On se connecte au marché. Ah là 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 là, grâce à Donald Trump, on va peut-être avoir enfin de nouvelles soldes. Alors ça a déjà un peu commencé aujourd'hui. Donc en fait des droits de douane chez nous en Europe, alors rappelez-vous avant on était à 20%, et bien plus du double, 50% de droits de douane à partir du 1er juin, très rapidement. En plus annoncé vendredi, en fin de semaine, histoire que l'Europe ait du mal à négocier le truc. Donc bon, on va voir ce qui va se passer durant le week-end. Alors c'est vrai que des news comme ça le vendredi soir, c'est un peu chiant parce que c'est vrai qu'acheter le vendredi, tu sais jamais comment ça va se sortir. J'espère que lundi ça va bien s'effondrer. Souvent les lundis noirs, on a l'habitude. Rappelez-vous les soldes du mois d'avril, c'était ça. C'était un lundi, ça s'était effondré. On a vu un rebond un mardi et mercredi ça avait rechuté derrière. Et après to the moon. Donc là effectivement on est reparti en négociation. Mais là sur le coup c'est nous qui sommes visés. Avant c'était la Chine et maintenant c'est l'Europe. Il n'y aura pas de jaloux comme ça. On a vu qu'avec la Chine ça s'est plutôt bien fini. Donc à voir comment ça va se finir. Alors c'est vrai que nous, l'Europe, on n'est pas comme les Chinois. C'est-à-dire que les Chinois, eux, ils ont augmenté. Nous, je pense pas qu'on va faire ça. Nous, on est beaucoup plus dans la politesse, dans le truc comme ça. Donc on va vite négocier. Ça va être beaucoup moins chiant. En tout cas, on va voir la réponse européenne. Je pense qu'ils vont vite négocier. On a vu justement que Bernard Arnault en avait un peu marre. Je vous ai fait un live par rapport à ça. La bureaucratie européenne qui font perdre du temps avec des frais qui servent à rien. Et du coup, on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, on commence à avoir des soldes. Alors c'est vrai que pour le coup, sur le luxe en ce moment, il est clair et net qu'on est vraiment sur des soldes. C'est-à-dire que là, de nouveau, sur LVMH, on est en dessous des soldes du mois d'avril. On était même descendu à 469, un truc comme ça. C'est fou, c'est fou. Donc là c'est plutôt cool. Mais bon, toujours pareil, il faut que le secteur vous intéresse. Si vous intéresse pas, ça sert à rien d'investir. Toujours pareil, il faut investir sur des secteurs qui vous intéressent. Après, c'est vrai que sur les autres secteurs, c'est pas non plus trop les soldes. Faut dire, on est quand même pas mal monté. Vous voyez, par exemple, Total Energy, on était descendu à 47, on est toujours actuellement au-dessus des 50. Sur beaucoup de dossiers, on est quand même plus haut que le 7 avril. Donc pour moi, en fait, c'est ça. Les prochaines soldes, ce sera quand on sera passé en dessous de ces niveaux-là, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc pour moi, là, actuellement, il n'y a pas de solde. Effectivement, ça peut être des buy the dip. Si vous avez beaucoup de liquidités qui vous sert à rien, vous avez mis de côté, vous pouvez peut-être l'investir maintenant, en vous disant, bon, c'est bon. En sachant que les dividendes ont déjà été versés actuellement. Donc là, il y a beaucoup de sociétés qui ont versé des dividendes. Entre parenthèses, il me semble que Téléperformance va être lundi prochain, c'est le 26. Sachant en plus qu'on va bientôt arriver au mois de juin. Donc là, on arrive à la fin du mois de mai. Souvent, on dit sell in May and go away. Donc, on dit pas quel jour du mois de mai, donc vendre en mois de mai. Donc peut-être que c'est la fin du mois de mai, que juin, juillet, août, ça va pas être très bon. En général, c'est vrai que ça peut piquer ces mois-là. On se rappelle en 2022, c'est là où ça avait beaucoup chuté, juin, juillet, août. Faut savoir en plus que souvent le mois d'août, il y a les T2 qui arrivent, les semestriels grosso modo, et ça pourrait être assez décevant, parce que vu que les T2 ont été en plein dans les droits de douane, ça risque de pas être bon pour les résultats, parce que du coup, alors même si en fait ils n'ont pas vraiment été mis en place ces droits de douane, parce qu'à chaque fois ils ont été stoppés juste avant, mais ça peut aussi pousser la consommation. Les gens, sachant qu'ils vont avoir des droits de douane, ils vont vite consommer et du coup acheter. C'est possible aussi. On verra, ça va être très intéressant, mais ce ne sera pas avant le mois d'août, donc il y a le temps. Et souvent les résultats du semestriel sont très rapides. C'est en 2 semaines, tu as tous les résultats qui arrivent, donc il faut avoir du souffle. Faut avoir du souffle. En tout cas, pour l'instant, ça rechute, le CAC 40, je vous mets là. Donc on était sur du moins 65, je crois, à la clôture. Mais bon, on reste quand même assez haut, franchement. 7700, un truc comme ça, ou 7006, je sais plus, ça reste très haut. Ça reste très haut. Pour l'instant, moi, j'ai rien acheté. J'ai hésité à reprendre un peu de MLux, mais je me dis, je suis en plus-value pour l'instant. La dernière fois que j'ai acheté, j'étais déjà en plus-value, donc on va pas trop non plus acheter en plus-value, on va attendre tranquillement. Et peut-être si je repasse en moins-value, à ce moment-là, j'en prendrai. En plus, on n'est même pas hors Bollinger. C'est ça pour ça que j'en prends pas. Parce qu'on n'est pas hors des Bollinger, donc pour moi, il n'y a pas vraiment de logique à acheter. Bon, j'ai 500 € dessus. Par contre, la grosse question que je me pose, c'est Ferrari. J'hésite à alléger. Je vous ai déjà fait la vidéo tout à l'heure sur Ferrari. J'hésite. Et pour le mettre du coup sur le TF à la place. On verra, mais bon. En tout cas, pour l'instant, et du coup, je vous dis ça parce que les valeurs luxe se sont pété la gueule automatiquement avec les droits de douane, parce qu'effectivement, par exemple, Ferrari, ils augmentent leur véhicule de 10%. Si tu as 50% de droits de douane, c'est pas la même. Pareil pour Hermès, pareil pour LVMH, pareil pour Kering et tout ça. Donc, même si LVMH pourrait faire leur sac aux États-Unis, parce que eux, ils sont assez potes avec Trump, les autres, j'y crois pas trop. On le sait, par exemple, Kering a dit que Pinot,
ils n'investiraient pas aux États-Unis vu que ces sacs censés venir d'Italie. Donc Gucci par exemple, ils vont pas faire ça aux États-Unis, c'est pas logique. Bref, voilà. Donc en tout cas, ça vous a donné des nouvelles soldes. Début de solde, c'est même pas le début de solde, c'est les pré-soldes, on va dire. Voilà, les pré-soldes. Et on va peut-être enfin arriver sur la deuxième des marques, mais ce sera pas en dessous des 6000, ouais, 780 points. Là, ce sera la deuxième des marques qui commencera. Bref, en espérant, on croise les doigts pour qu'on y arrive. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.